Ces Chinois qui fument sont venus d'Europe centrale. Ils sont venus faire leur marché à Wuqiao. Ces Chinois sont venus acheter des numéros d'acrobatie. Tout là-haut, s'il impressionne ses visiteurs, Cao partira en Europe pour une tournée de 10 mois. Cao est parti. Mais il paraît qu'à Wuqiao, son histoire n'a rien d'exceptionnel. Wuqiao, c'est cette petite ville de 50 000 habitants. C'est aussi le nom d'un district où dans des dizaines de villages, on cultive du maïs, du coton et une autre richesse qui est très particulière à cette région. L'acrobatie. Il paraît que Wuqiao est le berceau de l'acrobatie chinoise. Monsieur Xu et son père vont partir aussi. Moins loin que Cao, mais ils vont partir. Depuis des siècles, les paysans de Wuqiao partagent leur vie entre deux espaces, leurs terres et les pistes d'acrobatie. Après le travail, Monsieur Xu et son père regagnent leur ferme. Et là, Monsieur Xu change de métier. Il devient chorégraphe. La troupe de Monsieur Xu est là, au grand complet. Il y a son fils et ses deux filles. Monsieur Xu leur a appris tout ce qu'il sait de l'acrobatie. En attendant de partir en tournée, ils mettent au point leur tout dernier numéro. J'ai créé ce numéro avec ma femme. On s'est inspiré du Yangche, une danse populaire du Nord-Est. Ça fait un mois qu'on travaille dessus. Mais l'expression de leur visage n'est pas bonne et leurs mouvements ne sont pas encore assez gracieux.
La famille Chu quittera la ferme après les fortes chaleurs, pour de longs mois. Depuis une dizaine d'années, la terre occupe de moins en moins de place dans leur vie. Quand on est là, tout le monde va au champ. Et quand on est en tournée, c'est ma mère qui s'en occupe. Nous avons beaucoup de terre. 15 mous, 1 hectare. Mais comme nous passons de moins en moins de temps à la maison, on en loue une bonne partie à d'autres villageois. Nous en avons gardé très peu pour nous. Il y a des raisons économiques à cela. L'acrobatie rapporte plus que le travail de la terre. Et comme l'acrobatie est chez nous une tradition héréditaire, on passe de plus en plus de temps sur les routes. Mais l'acrobatie, c'est quand même plus dur que la terre. Les origines de l'acrobatie, ça vient de Shuilin. C'est là qu'est née l'acrobatie. C'est un village qui est à 5 km d'ici. Shuilin est tout près, c'est vrai, mais là-bas, personne ne confirme les dires de M. Chu. À Shuilin, on prétend que le berceau de l'acrobatie se situe dans un autre village, où l'on a trouvé des fresques. En revanche, ce qu'on trouve à Shuilin, ce sont d'autres paysans acrobates, d'autres parents qui poussent leurs enfants vers les pistes d'acrobatie. Depuis les réformes économiques des années 80, de nombreuses petites écoles privées ont vu le jour dans la région. Mais la plus réputée de toutes, c'est la grande école de Wuqiao. Ici, on recrute les élèves dès l'âge de 6 ans. Et pendant les 2 premières années, ces enfants passent entre les mains de M. Yao, qui sait tout de la position des corps en équilibre. Je dois faire attention à chaque détail. C'est encore plus indispensable quand il s'agit des techniques de base. Quand on construit une maison, les fondations doivent être solides. De cette manière, on peut grimper haut, sans problème. Si les techniques de base ne sont pas solides, la construction va s'écrouler. Tout le sens de mon travail est là. Je ne peux pas tolérer l'approximation. Mon objectif, c'est de hisser chaque élève au sommet de ses capacités. Un élève peut être très performant pour tel numéro et médiocre pour tel autre. La sélection qui est faite ici consiste à voir quel est le domaine dans lequel chaque enfant excelle. Je cherche à savoir qui est fait pour faire quoi. Si vous êtes une brique, je vais vous utiliser comme une brique. Si vous êtes une pierre, je vous utiliserai comme une pierre. C'est ça mon travail. À Wuqiao, tout le monde a son mot à dire sur cette histoire de berceau de l'acrobatie. Et pourtant, les rues de la ville n'ont gardé aucune trace du passé. Le passé, c'est M. Yang qui s'en occupe. M. Yang est un conservateur dans une situation étrange. Depuis 10 ans, on lui répète qu'un musée de l'acrobatie va voir le jour à Wuqiao. Mais il ne voit toujours rien venir. En attendant, il entrepose tout ce qu'il trouve dans une petite pièce du bureau de la culture. Et il raconte à qui veut l'entendre les origines de l'acrobatie. Ça m'a pris du temps pour retrouver tout ce qui est là. Ça, c'est le matériel de scène le plus traditionnel de Wuqiao. On tient ce petit bout par la bouche. Là, il y a un petit poisson qui est suspendu à une ficelle. On fixe ce bâton sur le poisson
et on fait encore tourner autre chose, tout en haut du bâton. Ça, c'est un napo. On le met dans la bouche. Ça sert au numéro d'imitation vocale. Et ça, c'est la boule qu'on avale et qu'on recrache. Wuqiao se situe dans une région très basse en altitude, où il pleut beaucoup. 9 années sur 10, les paysans de Wuqiao étaient confrontés à des inondations très graves. C'est pour ça qu'ils ont créé l'acrobatie. C'était une activité de complément qui leur permettait de survivre pendant la mauvaise saison. Cela dit, les régions défavorisées par la météo, il n'y avait pas que celle-là en Chine. L'acrobatie n'est peut-être pas née que des intempéries. À Wuqiao, on n'a pas d'argent pour construire un musée. Mais on en a trouvé pour construire un parc d'attractions dédié à l'acrobatie, une sorte d'Acrobatland financé par des capitaux de Hong Kong. Avec l'explosion du tourisme en Chine, des hommes d'affaires ont flairé avec cette histoire de berceau un bon filon. C'est dimanche. On vient pour se distraire. C'est la 4e fois que je viens ici. J'accompagne les enfants pour qu'ils fassent connaissance avec cette précieuse facette de la culture traditionnelle de notre pays. L'acrobatie est très réputée. Je voulais voir de mes propres yeux. D'après M. Yang, le conservateur sans musée, cette fresque du 5e siècle a bien existé, mais elle a disparu. Il reste les haut-parleurs pour scander l'histoire, comme un slogan publicitaire. C'est commode Acrobatland. En quelques heures, on y fait le tour de tous les grands thèmes de l'acrobatie de Wuqiao. On y trouve aussi une espèce en voie de disparition, les acrobates du Qigong. Monsieur Li avale la boule 4 fois par jour.
Le Qigong fait partie de l'acrobatie, mais c'est une discipline à laquelle tout le monde ne peut pas accéder. Ça ne s'enseigne pas. C'est un secret qu'on se transmet au sein de la famille. Même si on me payait, je ne l'enseignerai pas. La boule descend jusqu'ici, dans l'estomac. C'est bien là qu'il se situe l'estomac. Et après, je me sers du chi, du souffle intérieur pour la recracher. Parfois, j'ai du mal à la renvoyer. Si je n'y arrive pas du premier coup, je peux essayer une deuxième fois. Si ça ne marche pas, je peux essayer une troisième fois. Mais là, si je ne la recrache pas, mon compte est bon. Dans le parc, ils sont 4 à faire le Qigong. Ils sont là à demeure toute l'année, mais c'est un peu contre nature. D'habitude, les acrobates de Wuqiao gagnent leur vie loin de chez eux. Tout au nord de la Mongolie intérieure, au milieu de la steppe, au milieu de nulle part. Tout au nord de la Mongolie intérieure, au milieu de la steppe, au milieu de nulle part. Ce chapiteau appartient à M. Su. Sa troupe est une des 40 troupes de Wuqiao qui sillonnent la Chine à longueur d'année. 3 de ces acrobates viennent de l'école de Wuqiao. M. Su a planté son chapiteau au milieu d'un adam, une kermesse mongole. Monsieur Su était un paysan acrobate jusqu'en 1981. Il a abandonné la terre presque du jour au lendemain. Quand on lui demande ce qu'il sait des origines de l'acrobatie, il répond qu'il s'intéresse peu au passé. Depuis les réformes économiques lancées au début des années 80, Monsieur Su est devenu un homme d'affaires. Bonjour, c'est Monsieur Su. Vous vous êtes occupé du permis de spectacle avec le bureau culturel de la ville de Haute. Ah, c'est fait? Et vous pourriez me le faxer? Je vais en avoir besoin. Les Chinois sont nombreux et ils sont très friands de spectacles d'acrobatie. Ça représente un marché énorme. Je pense que la réforme économique a été une véritable chance ici. C'était l'occasion à ne pas rater si on voulait devenir riche. Depuis la réforme, nous sommes plus libres de faire des affaires. Alors qu'avant, on mangeait tous dans la même gamelle. La situation n'était pas bonne. La veille, M. Su a fait une grosse recette, 2200 €. Mais la concurrence est rude avec les autres spectacles. Avant de se montrer, il faut d'abord se faire entendre. À l'école de Wuqiao, à peine sortis du lit, ce sont les mêmes gestes que les élèves répètent.
C'est comme partout. L'enseignement de l'acrobatie exige beaucoup d'efforts. Mais dans cette école, les abandons sont rares. 2 ou 3 par an. C'est pas trop difficile. C'est bénéfique pour le corps. La meilleure façon de s'entraîner, c'est le matin. Parce que l'air est pur le matin. Nos familles sont très pauvres. Nos parents gagnent difficilement leur vie, c'est pour ça que nous devons tenir bon. Nous venons surtout de la campagne. Nos familles ont dû emprunter pour nos études. C'est avec des dettes que nous sommes venus ici. Dès que je pourrai gagner de l'argent, je rembourserai ma famille. Les enfants qui abandonnent sont presque toujours des enfants des villes. Et c'est souvent à cause de leurs parents. Ça se passe le jour des visites, les parents viennent, ils voient leur enfant à l'entraînement, ils trouvent ça trop dur, ils remballent ses affaires et ils le ramènent chez eux. Mais moi, mon père me dit, si tu ne souffres pas maintenant, tu vas faire quoi après? Travailler dans les champs? Être un paysan et supporter une vie de misère pour le restant de tes jours? Il me dit, si tu souffres un peu maintenant, tu peux échapper à ce destin et alors tu pourras profiter de la vie. Avant de profiter de la vie, les élèves qui ont le plus d'ancienneté se retrouvent quotidiennement dans une salle spéciale, la salle des numéros, où ils répètent le spectacle prévu pour la fin d'année. Tu vas trop vite, t'es pas toute seule. Dans la salle des numéros, il y a aussi Zhao Shuang. Apparemment, Zhao Shuang ne fait pas un numéro très compliqué. Elle supporte un chandelier sur lequel d'autres fillettes vont faire des figures. Mais le tout pèse 250 kilos. Si j'arrive à faire ce numéro, ce sera un avantage pour moi. Quand les gens savent que vous êtes capable de faire quelque chose d'inhabituel, alors vous pouvez bien vivre de ce métier.
Les filles qui ne font pas d'acrobatie disent de nous qu'on est impressionnantes. Si tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est toi qu'on choisit. Il semblerait que les gens de Wuchao aient une facilité innée pour la pratique de l'acrobatie. Ils sont plus endurants que les autres, plus résistants à l'épreuve. Ils sont vraiment faits pour cette discipline. C'est le terroir qui veut ça, vous comprenez? C'est l'eau, la terre. Cette terre porte l'acrobatie en elle. Les enfants qu'elle nourrit naissent avec un don qui n'appartient qu'à eux. Ainsi, les enfants de Wuchao ne seraient pas comme les autres. Elle est jolie, l'histoire du don. Mais l'acrobatie à Wuchao, c'est surtout beaucoup de travail avant d'arriver au sommet. Acrobatland, troisième spectacle de la journée. Monsieur Li va entrer en piste avec Monsieur Tsao. La tige est en fer et fait 15 mm de diamètre. Après Monsieur Li, c'est son fils qui entre en piste. Ça fait 8 ans que Liang fait du Qigong. D'ici 1 ou 2 ans, il espère avaler la boule, mais pour le moment, il se limite à gravir la montagne des épées. Elles sont tranchantes, les épées. Il n'y a qu'en Chine qu'on voit des choses pareilles. C'est pas du bidon, c'est fou. Monsieur Li a bourlingué toute sa vie en solitaire, à travers la Chine. Les artistes du Qigong intègrent rarement les troupes. Au début, il n'aimait pas Acrobatland. Il avait l'impression d'être du mauvais côté du zoo. Mais avec le temps, il y a trouvé des avantages, pour lui et pour son fils. Mon fils n'est pas capable de faire le saltimbanque parce que c'est une vie qui n'est quand même pas facile. Pour que le spectateur paye, il ne suffit pas de produire du spectacle, il faut savoir mendier aussi. Et c'est un métier de mendier. Si vous ne savez pas le faire, vous ne vous en sortez pas. Après le spectacle, Monsieur Li rejoint son domicile, un dortoir qu'il partage avec son fils et un autre acrobate. Les voisins de Monsieur Li, c'est Monsieur Tsao, l'homme que les tiges de fer n'étranglent pas, Madame Tsao et leur fille. Avant, j'étais un saltimbanque. J'allais partout. J'ai fait tout le pays.
Avant, je n'avais pas d'endroit fixe. Il fallait tout le temps repartir, toujours bouger. C'est dur de bouger sans arrêt. C'est une vie de souffrance, alors qu'ici, je suis bien. Je vais nulle part. C'est un bon endroit pour vieillir. Le matin, je me lève, je fais mes exercices et après je vais travailler. Je fais le spectacle, je suis heureux et je ne suis pas très fatigué. Pour messieurs Li et Tsao, leur place à Acrobatland ressemble à ce qu'on appelle en Chine un bol de fer, un poste de fonctionnaire. La sécurité de l'emploi est de nouveau très recherchée en Chine. Sauf qu'à Acrobatland, on n'est pas tout à fait fonctionnaire. Quand monsieur Li demande une journée pour aller voir sa femme et sa ferme, il n'est pas payé. Et quand il veut honorer un contrat ailleurs, il doit verser une commission au parc. En Mongolie intérieure, c'est le 3e jour de kermesse. Le public est un peu plus clairsemé. C'est la première fois que M. Su utilise son nouveau chapiteau. Il prend des photos pour montrer à ses futurs clients que les 56 000 € qu'il a investis font de sa troupe une entreprise crédible. En ce moment, les petites affaires ne tournent plus très bien. Il faut viser gros pour s'en sortir. La concurrence est forte dans ce métier. Si vous n'investissez pas, vous êtes mort. Très vite. La seule solution, c'est de voir les choses en grand. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans. Je pense pouvoir amortir mes investissements en 3 ans, maximum. Aujourd'hui, la recette de M. Su va chuter de plus de 50%. Mais le spectacle continue, pareil aux autres jours. Dans les coulisses, Min et sa petite compagne se préparent pour le numéro final. Les numéros les plus simples passent au début et les plus compliqués à la fin. Le mien fait partie des plus spectaculaires. Après son numéro final, Min passe à des choses beaucoup plus terre-à-terre. Elle n'a que 24 ans, mais elle a un autre regard sur l'acrobatie. En Chine, le niveau de vie s'améliore. Les enfants sont peu nombreux. Les parents supporteront de moins en moins de voir leurs enfants se lancer dans une vie difficile. Et plus ça va, et plus les enfants seront libres de penser ce qu'ils veulent. Alors que moi j'ai hérité de l'acrobatie, sans me poser de questions. À mon époque, on ne voyait pas les choses de la même façon. Depuis toute petite, j'étais destinée à ça, à l'art populaire. Mais quand Min pense à son avenir, c'est l'atavisme qui reprend le dessus. Je continuerai l'acrobatie chez moi à Wuqiao. Je bâtirai un local et je prendrai quelques élèves pour leur enseigner l'acrobatie. Et après je conduirai la troupe pour faire des spectacles ailleurs, comme maintenant. C'est ma vie depuis toute petite. Je ne pourrai plus m'habituer à faire autre chose. On va partout, au nord comme au sud du fleuve, on n'a pas de limite.
À Wuqiao, l'acrobatie est comme une trace indélébile. On prétend que c'est comme ça depuis que cette terre ingrate se fait pardonner en distribuant à ses enfants un don qu'ils promènent sur les routes. On prétend encore que l'acrobatie remonte à l'époque où les troupes de l'empereur stationnaient dans la région de Wuqiao. L'acrobatie chinoise serait en fait un avatar de techniques guerrières. Cela dit, l'empereur n'avait pas des troupes que dans la région de Wuqiao. C'est dimanche. Ce jour-là, à l'école d'acrobatie, les élèves répètent les mêmes gestes que les autres jours. À côté de l'acrobatie, les élèves de Wuqiao apprennent les maths, le chinois, la musique. Leur scolarité dure 6 ans, si les parents acceptent de payer 6 années d'école. Ce dimanche a toutefois une saveur un peu particulière, car dehors, les parents attendent. À 10 h, ce sera quartier libre. On vient voir nos enfants. On vient une fois par mois seulement. On n'a pas le choix, c'est le règlement. Et n'oubliez pas, vous devez être de retour à 15 h.
Et n'oubliez pas, vous devez être de retour à 15 h. Bien sûr que je suis contente. Ça fait 1 mois que je l'avais pas vu. Oui, je voudrais que tu viennes maintenant. Dépêche-toi de venir me chercher. J'ai demandé à ma sœur de passer me prendre avec un vélo et avec Xuelian qui est là-bas. On va aller faire des courses en ville. Ce couple habite à 500 km de là. C'est la première fois qu'ils revoient leur fille depuis qu'elle est entrée dans cette école. Il y a 6 mois. C'est tout ce que tu as appris? C'est normal, elle débute. Ça, je viens juste de l'apprendre. Tu sais faire autre chose? J'ai commencé ce numéro il y a 2 jours. Il n'y a que les anciennes qui y arrivent. Ça fait 2 jours seulement? Oui. Il faut que tu travailles bien ici. C'est important. Si tu apprends bien, c'est une chose qui n'appartiendra qu'à toi. C'est tout ce que je sais faire. Je travaille dans une usine de ciment. Moi, je suis mineur. Avant, lorsque les filles fondaient une famille, elles étaient casées. Mais maintenant, même mariée, une fille compte encore sur ses parents. Un enfant ne doit pas être trop couvé. Depuis toute petite, on l'incite à être indépendante. Ici, on sait que c'est un peu dur, mais c'est bénéfique pour son éducation. Tout ça, c'est pour son avenir. C'est la vie. Avant de déguster les choses sucrées, il faut manger ce qui est amer. Quand les parents sont repartis, le travail recommence. Mais ce soir, les plus petits feront les spectateurs et les grands donneront une représentation devant leur professeur.
La Chine communiste a pourvu chaque capitale de province d'un conservatoire, comprenant toujours une classe d'acrobatie. Mais des grandes écoles comme celle-ci, spécialisées dans l'acrobatie, il n'y en a que 3 dans toute la Chine. Le berceau de l'acrobatie se devait d'avoir une école prestigieuse. Parce qu'à propos de berceau, on raconte une autre histoire. On raconte que tout cela serait né d'une simple réflexion du Premier ministre Zhou Enlai, surpris de rencontrer dans un festival plusieurs acrobates originaires de Wuqiao. Ainsi, le mythe du berceau aurait été fabriqué et propagé dans les années 50 par un régime destiné à faire d'une discipline non subversive un art majeur et populaire. Quatrième jour de kermesse, les spectateurs se sont évanouis. Tout en haut du chapiteau, Min et sa compagne tournaient devant un public dont la recette ne payait même plus le prix de l'emplacement. C'était moyen. On n'avait plus assez de spectateurs. La foire est terminée. On s'en va. L'été, M. Su conduit toujours sa troupe vers le nord. Et l'hiver, il descend au sud. En moyenne, ces acrobates passent 10 mois par an, loin de Wuqiao. Je suis toujours contente de partir pour un nouvel endroit, à cause du premier spectacle qu'on va y donner. Mes acrobates touchent des salaires qui vont de 120 € par mois pour les mieux payés à 70 € pour les salaires les plus bas. Ils envoient presque toute leur paye à leur famille. Ils gardent un peu d'argent de poche, mais ils ne dépensent pour ainsi dire rien de ce qu'ils gagnent. Ils renvoient tout ça à leurs parents. Ce sont des revenus plus élevés que ceux de la terre. 120 € sur 10 mois, ça fait 1200 € dans l'année. Il y a peu de paysans qui gagnent ça.
Le prochain spectacle qu'on va donner, ce sera dans une grande ville, dans une foire beaucoup plus importante. Ça va attirer des centaines de milliers de personnes. Et plus les visiteurs sont nombreux, plus ça nous fait de clients. C'est sûr que là-bas sera beaucoup mieux qu'ici. La troupe de M. Su est repartie. Quant aux origines de l'acrobatie, elles restent toujours aussi incertaines. Cela dit, cette énigme n'intrigue peut-être que les étrangers. À Wuqiao, l'acrobatie est d'abord perçue comme une chance, comme une alternative qui n'existe pas ailleurs. À Wuqiao, on a le choix. C'est la piste ou la terre. Notre voyage en Chine se termine